Alléluia. Donc avant de prendre place, je voudrais que tu m'aides véritablement à honorer d'abord le Seigneur Saint-Esprit qui est présent en ce lieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la plus magnifique chorale, le plus beau des groupes de louanges de la Bourgogne-Franche-Comté? Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer les pères de la famille Pasteur Chrétien, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves? Merci pour leur obéissance, nous sommes tellement reconnaissants. Amen. Et est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour mon cher et tendre époux, Pasteur Narcisse? Ah, de là où il est. Je l'aime trop, je l'aime trop. Je l'aime trop. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton voisin, ta voisine, en lui faisant un beau sourire alors que nous prenons place dans sa présence? Que quelqu'un me donne un bon amen. Bon, comme vous avez pu le constater, je ne suis pas Pasteur Narcisse. Amen. Voilà, donc vous allez m'aider à prêcher. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire? Gloire. Ah, nous bénissons le Seigneur parce que nos pères croient véritablement au ministère de la femme. Nous savons qu'il y a certaines personnes que ça peut choquer. En tout cas, mets-toi à l'aise, dis simplement, on est ensemble. Amen. Amen. Donc, dimanche dernier, Pasteur Narcisse nous a parlé du combat spirituel, donc afin d'être victorieux en toutes circonstances. Amen. Et il nous a expliqué que nous avons un camp en face, quelqu'un qui s'oppose à nous. Qui se souvient? Comme il aime souvent le dire, au premier culte, il y a des conquérants. Donc, est-ce que tu peux acclamer le conquérant à côté de toi? Parce que se lever le matin, moi je n'ai pratiquement pas dormi. Hier j'étais à Bruxelles, je suis rentrée, il était minuit je pense. Le temps de préparer le message et tout, j'ai dormi peut-être vers 3h30, 4h. Donc il y en a certains qui ont reçu mon message à 2h30. Voilà, amen. Et là après, à 4h, 5h, j'ai pris la voiture avec les enfants pour venir ici. Que quelqu'un dise amen pour moi. Sachant que nous sommes laïcs, donc je travaille comme vous de lundi à vendredi. Mais le prix d'une vie, c'est une vie. Amen. Bien-aimé, je te vois dans cette dimension. Parce qu'il y a des nations qui t'attendent. Amen. Voilà pourquoi il est fondamental que tu prennes des notes, parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Amen. Donc surtout, ne laisse pas passer. Lorsqu'il y a une parole qui sort, il faut toujours prendre des notes. Il faut faire asseoir cette parole dans ta vie et qu'elle porte du fruit. Parce qu'il y a des vies qui attendent ta manifestation. Dis ça à ton voisin. Dis à ta voisine qu'il y a des vies qui attendent ta manifestation. Amen. Imaginons un seul instant que Paul n'est pas obéi. Imaginons un seul instant, il écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Imaginons un seul instant que l'apôtre Ivan n'est pas obéi. Imaginons un seul instant que Pasteur Narcisse n'est pas obéi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Donc, il est important que toi aussi tu obéisses. Amen. Alléluia. Donc, et puis, il y a quelques dimanches, l'apôtre Ivan nous a parlé du fait de ne pas subir, mais de réclamer la justice divine. Et la Bible nous demande de venir. Est-ce que la régie peut m'afficher Ésaïe 1, 18? Ésaïe 1, 18 dit: venez et plaidons, dit l'Éternel. Amen. Donc, le mot plaider ici, c'est le mot yakash, qui veut dire juger, décider. Amen. Et l'apôtre Ivan, effectivement, nous expliquait que, en fait, quand on parle de Dieu, quand il disait que vous prenez ta place dans l'assemblée des dieux, Dieu, ça veut aussi dire juge. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, je ne suis pas trop ton amen ce matin. Est-ce qu'il y a des conquérants dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des personnes en feu pour Jésus? Amen. Alléluia. Donc, il nous expliquait que ça veut aussi dire juge. Amen. Et dans Luc 18, chapitre 1 à 8, je ne sais pas si la régie, merci la régie. Luc 18, 1 à 8, si on peut l'afficher, nous parle du juge inique.
Amen. Donc le méchant qui ne voulait pas faire justice, on va le lire. Est-ce que tu as ta Bible? Alors sors ta Bible. La dernière fois, Pasteur Narcisse a chanté la Bible papier. C'était quoi le chant? La Bible papier. Qui se souvient du chant? Et Amen. On y va, on y va. Qui a sorti sa Bible papier? Bible papier. Et la Bible papier. Voilà, nous sortons nos Bibles. Amen. Il faut aimer la parole de Dieu. Amen. Amen. Les gens ils me souvent disent, j'adore tel. Dit, j'adore la parole de Dieu. On adore Dieu. Amen. Donc, 1, 2, 3, on va lire. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. » On y va. « Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide. » Que quelqu'un me donne un bon amen. Donc vous voyez qu'ici on parle de juge, on parle de droit, on parle de défense. Ça vous rappelle quoi? Un tribunal. Amen. Un tribunal. Donc on voit cette femme qui vient plaider. Amen. Qui vient, est-ce qu'on peut ouvrir la porte au frère qui est bloqué dehors? Merci. Et la vérité, c'est que ce qui lui permettait de venir plaider, c'est parce qu'elle connaissait ses droits, la vérité et ce à quoi elle avait droit. Voilà pourquoi elle demandait justice. Dis ça à ton voisin. Elle connaissait ses droits. Elle connaissait ce à quoi elle avait droit. Elle connaissait la vérité. Parce que tu ne peux pas aller... Vous savez, j'ai vu une vidéo qui m'a fait énormément rire. Un monsieur qui vient pour je ne sais pas à quoi on l'accusait, de quoi on l'accusait, mais il vient au tribunal et devinez ce qui se passe. Il dit à la juge, Madame la juge, excusez-moi, j'ai mon avocat qui est en ligne et je vais mettre la vidéo pendant un instant. Donc tout le monde fait silence. Je crois qu'il y avait 3 juges, c'était aux États-Unis, je pense. Et tout le monde attend. Devinez qui se pointe? Lia. Lia commence à le défendre. Bonjour Madame la juge, en fait ce monsieur, vous l'accusez. Madame la juge, elle s'est fâchée, elle dit mais c'est quoi cette histoire? Arrêtez-moi ces vidéos. Dis à ta voisine, c'est pas Lia qui va me défendre. Ah oui, il faut que tu connaisses tes droits. Il ne faut pas laisser Lia te défendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Et la juge était énervée, elle dit mais arrêtez-moi cette vidéo parce que maintenant Lia fait tout. Non, ce n'est pas Lia qui rallie la parole à notre place. Amen. Quoique maintenant, avec ChatGPT, franchement, acclame le Seigneur, on avance. Donc, elle connaissait ses droits, elle connaissait la vérité et à quoi elle avait droit. Voilà pourquoi elle demandait justice. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu connais tes droits? Est-ce que toi, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, tu appartiens au royaume, tu ne vis pas certaines promesses? Ma question pour toi, c'est est-ce que toi, tu connais tes droits? Parce que pour aller plaider, l'apôtre Ivan nous a parlé du conseil des dieux. Il nous a parlé de prendre sa place dans l'assemblée des dieux. Pasteur Narcisse nous a encore parlé du combat spirituel, de ce qu'il fallait faire, de quelqu'un qui s'oppose à nous. Donc on comprend qu'on est comme dans un tribunal. Il y a quelque chose à réclamer, il y a quelque chose à plaider. Amen. Mais pour venir plaider, il faut connaître ses droits, il faut connaître la loi,
Il faut savoir à quoi ai-je droit. Pourquoi je dois venir plaider. Amen. Donc pose la question à ton voisin, est-ce que toi tu connais tes droits? Parce que pour demander justice, il faut que tu les connaisses. Amen. Et connais-tu ton héritage en tant qu'enfant de Dieu? Demande à ton voisin. Ce matin, on va vraiment parler au voisin. Si le voisin ne te sourit pas, tourne-toi vers l'autre voisin. Si tu n'as pas de voisin de gauche ou de droite, déplace-toi, tu vas vers le voisin de derrière. Amen. Amen. Il y a trop d'injustices que dans nos propres vies, on vit alors qu'on est enfant de Dieu. Et on a un héritage. Pour ceux qui ont fait les cours 101, on nous a parlé de l'héritage, on nous a parlé de pourquoi le sang de Jésus-Christ a coulé cette fois. Bon, si tu ne sais pas de quoi je parle, renseigne-toi à la fin du culte. Amen. Mais ça te fera du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut me mettre aussi Ésaïe 54, verset 13, s'il vous plaît? Ésaïe 54, verset 13. Non, 54. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ça fait partie de nos droits. Ça fait partie des promesses. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Donc, il peut arriver des fois que tu vives une situation où, par exemple, avec tes enfants, c'est compliqué. Est-ce que tu proclames cette parole? Est-ce que tu déclares cette parole? Est-ce que tu réclames justice? On a lu tout à l'heure dans Luc au chapitre 18, versets 1 à 8, il nous disait, pensez-vous que moi qui suis bon? Est-ce que tu peux dire, ah, mon Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est trop bon. Il dit, est-ce que moi... Alors acclame le Dieu bon. Si tu dis que Dieu est bon, acclame-le bien fort. Amen. Donc il dit, moi qui suis bon, est-ce que tu penses que quand tu pries, quand tu cries, quand tu plaides, quand tu viens dans ma présence, est-ce que tu penses que je ne te ferai pas justice? Mais la question c'est, comment est-ce que tu viens? Parce que tout à l'heure, on a vu l'histoire de cette juge qui a dit « Arrêtez-moi cette caméra, arrêtez ça ». Et le monsieur, il s'est un peu défendu comme il pouvait parce qu'il avait préparé avec Elia. Non, dit à quelqu'un, aïe, 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 aïe. Il n'a pas pris le temps de préparer sa plaidoirie. Le point, c'est que nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps avec la parole de Dieu de préparer notre plaidoirie. J'arrive au titre de mon message, je suis en route. Dis à ton voisin, je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route vers Canaan. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne viens pas, dis-le à ton voisin, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en... Amen, amen. J'arrive au titre du message. Donc nous avons récemment célébré la Pâque, la victoire de Jésus à la croix sur le péché. Dieu qui revient aux commandes de notre vie, notre réconciliation avec Dieu le Père, la victoire sur les œuvres des ténèbres, telles que le rejet, l'amertume, la victoire sur les pensées impures, sur l'impudicité et autres. Parce que cette fois, le sang de Jésus-Christ a coulé pour qu'on puisse récupérer nos grâces afin de pouvoir récupérer notre héritage et que notre héritage nous soit restitué. Amen. Dans Jean chapitre 19, verset 30, est-ce que la régie peut m'afficher le verset? Ou sinon, prends ta Bible. On va lire beaucoup de versets. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Alors pose la question à ton voisin. Pourquoi tu vis ce que tu vis? Si tout est accompli, c'est quoi le problème? Où est-ce que ça cloche? Amen. Il a dit tout. Dieu ne ment pas. Que quelqu'un me dise amen. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc Dieu ne ment pas. Alors, dans tous les cas,
ce n'est pas Dieu. Amen. Puisque Dieu ne ment pas. Donc, Jésus-Christ à la croix, il a fini ce qu'il avait à faire. Son sang a coulé, il a dit, tout est accompli. Amen. Tout dans la globalité. Et Dieu ne ment pas. Donc, si Dieu ne ment pas, bon, je te laisse toi-même répondre. Mais c'est ce qu'on va voir ce matin. Amen. Donc, mais pourquoi nous ne vivons pas les bénéfices de l'œuvre achevée de la croix? Pourquoi? Et nous savons que Satan s'oppose. Amen. Et c'est pourquoi il est important d'aller plaider. Amen. Vous savez, moi je travaille dans la banque. Acclame le Seigneur pour moi. Oui, dans le milieu séculier, normalement on ne le dit pas en public parce qu'apparemment on n'aime pas les banquiers, l'URSSAF, je crois les impôts. Il y a des gens qu'on n'aime pas. Donc, mais bon, je le dis, j'assume. Amen. Acclame le Seigneur pour moi. Alléluia. Donc, quand il y a une situation, un aléa, et que, par exemple, donc je travaille aussi dans les assurances, et que quelqu'un a souscrit une compagnie d'assurance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apporter toutes les preuves, il va demander à être indemnisé. Amen. Mais tant qu'il ne fait pas cette action, tant qu'il ne pose pas l'action, de venir avec toutes les preuves, de venir avec le dossier complet. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il va déclarer le sinistre. On dit, OK, on a pris note. Maintenant, on dit, OK, par rapport au sinistre que vous avez déclaré, pour être indemnisé, voici ce que vous devez nous fournir. Et tant qu'il ne vient pas avec ça, pour nous, c'est no event. Amen. Pour l'assurance, c'est no event. Amen. Donc, si ça se trouve, tu vis ce que tu vis parce que pendant que tu attends le Seigneur, pendant que tu attends que l'assurance t'indemnise, l'assurance attend les dossiers. Dis à ton voisin, où est ton dossier? Oui, demande-lui, demande. Ah, est-ce que les gens dorment ici? Amen. Où est ton dossier? Question, où est ton... Quelqu'un dit question, où est ton dossier? Donc tu te dis, je vis ça, mais est-ce que je suis... Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui ne réalisent même plus que c'est un cadeau que d'être enfant de Dieu? C'est une grâce, c'est un cadeau. Il y a des gens qui, en fait, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Quand tu leur parles même de Jésus, tu te rends compte qu'ils sont complètement absents. Mais nous avons eu la grâce que nos cœurs soient touchés, qu'on se mette à pleurer, qu'on réalise notre misère, notre péché, que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de jugement et qu'on décide, ah oui, me voici Seigneur, prends ma vie. C'est une grâce, c'est un cadeau. Amen, tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Mais il y a certains qui vivent maintenant ce cadeau comme un fardeau. Dis à ton voisin que les deux finissent par O. De toute façon. Donc, le cadeau est devenu le fardeau. Ah oui, mais vraiment, je regrette. Hein. Quand j'étais dans le monde, oui, dis, hey, tu peux dire, hey, fort. Vraiment, quand j'étais dans le monde, je pouvais faire ci. Maintenant, je ne peux plus. Ça me rappelle l'histoire de cette femme qui, en fait, elle témoignait. Mais c'était pas, je ne sais pas si c'était... Enfin, bref. Dis, hey, je ne vais pas là-bas. Amen. Dis, non, elle ne va pas aller là-bas. Donc, elle témoigne. Oui, vraiment... Quand j'étais dans le monde, j'allais en boîte de nuit, je fêtais toute la nuit, je couchais à gauche, je couchais à droite. Bon, elle ne sait pas que quand tu couches à gauche, à droite, on te vide. En fait, on est en train d'arracher toutes tes grâces, toutes tes couronnes, toutes tes destinées. Bon, ça, elle ne savait pas. Elle dit, mais depuis que je suis... En fait, le témoignage, on s'attend, parce que normalement, il y a le point de chute. Bon, vous avez tous écouté le témoignage de Crescence, non? Qui n'a pas écouté? Vraiment, si tu n'as pas écouté, va écouter. Vraiment. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, cette jeune fille est vraiment courageuse. Ça, elle mérite qu'on acclame le Seigneur. Vous savez, bien aimé, il n'y a rien qui t'enlève quand tu célèbres la vie de l'autre. Rien ne quitte sur toi. Rien. Donc, tu peux voir quelque chose, c'est beau, tu célèbres. Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai dit, waouh. J'ai dit, je ne sais pas si moi, j'aurais fait ça. Venir comme ça, détaillé, mais parce qu'elle veut que des personnes soient guéries, que des personnes soient changées, que les personnes soient touchées. Voilà pourquoi ne passe pas à côté.
Si tu n'as pas écouté, va écouter, ça te fera du bien. Amen. Elle est sortie de la prison du rejet et elle a voulu pas sortir toute seule. Elle veut que toutes les personnes puissent bénéficier et sortir aussi de la prison du rejet. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le camp, pour le séminaire contre le rejet? Amen. Assurément, ça nous a fait du bien. Amen. Donc voilà. Crescence, quand elle témoignait, effectivement, elle racontait ce qu'elle a pu vivre. Et on voit le point de chute. On voit le point de chute. Comment elle dit, avant, j'avais ça, c'était pas bon, c'était pas bon. Et puis, alléluia, Jésus m'a sauvé. Mais la femme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est waouh. Après, je suis devenue enfant de Dieu. Oui, quelqu'un dit, fort. Elle dit, et puis, je suis devenue enfant de Dieu. Je dis, ma soeur, mais tu voulais témoigner. Qu'est-ce qui s'est passé en route? Mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent comme ça. Bien-aimés, vive l'éternité dans la paix, le repos, avec le roi de gloire. C'est inégalable. Il n'y a pas de prix. On ne peut pas acheter ça. C'est unique. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il n'y a en aucun autre par qui nous sommes sauvés. Si ce n'est Jésus-Christ, il est le seul, l'unique, mon époux, l'amour de ma vie, celui qui m'a délivré, celui qui a lavé, effacé tous mes péchés. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus très fort? Ah oui. C'est un privilège, c'est un cadeau que d'être enfant de Dieu. Amen. Donc je disais que le fait d'être enfant de Dieu, ce n'est pas un fardeau. Ça se transforme en fardeau quand tu ne connais pas tes droits. Amen. C'est comme quelqu'un qui doit être indemnisé par rapport à une situation et ce n'est pas le cas. Ça devient un problème. Oui, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il a cotisé pendant des années. Amen. Mais il y a bien une indemnité qui l'attend. Il y a bien quelque chose qui l'attend. Mais comme il n'a pas fait la démarche, comme il n'a pas le dossier l'attend. L'assurance l'attend. Et lui, il attend l'assurance. Dis à ta voisine, Dieu t'attend. Dis à ton voisin, Dieu t'attend. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Dieu t'attend. Alors, c'est quoi le côté préféré de pasteur Narcisse? Et ce côté-ci, et ce côté-ci. Et celui-ci. Bon, je vais lui montrer la vidéo. Je vais lui dire, bon, j'ai fait cette partie. Bon, tu ne peux pas me reprocher de ne pas avoir fait cette partie. Bon, ce n'était pas toi, mais bon, voilà. Voilà, j'ai quand même fait une partie, donc alléluia. Donc, je disais qu'il faut connaître ses droits, les articles de loi pour plaider. Il faut connaître ses droits, son héritage pour réclamer. D'où le titre de mon message, dit, elle est arrivée. D'où le titre de mon message. 3 raisons, mais en vrai, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est les 3 que j'ai voulu un peu décortiquer parce que tu comprends qu'en 30 minutes, 20 minutes, bon, la régie est déjà en train de... Voilà, qui a avancé l'heure? Qui a avancé l'heure? Voilà. Donc, j'étais obligée de rester sur ces raisons-là, mais il y en a plusieurs. Est-ce qu'au piano, tu peux faire gloire? S'il te plaît. Donc, 3 raisons pour lesquelles il te faut connaître la parole de Dieu. Ce n'est pas une option. Dis ça à ton voisin. D'autres dans ton cahier, écrit 4 fois, 5 fois. Voilà. 3 raisons pour lesquelles il te faut connaître la parole. Et j'ai rajouté à côté, ce n'est pas une option. Voilà. Amen. Donc, la première raison, c'est parce qu'il te faut plaider. Amen. Il te faut plaider pour une restitution de ce qui est à toi ou à ta famille. Amen. Et tu ne plaideras pas avec l'IA. Pour ne pas plaider avec l'IA, vous savez, quand
Je ne sais pas s'il y a des juristes dans la place, mais vous allez voir que l'école, quand vous faites l'école de droit, ah oui, là, il faut vraiment lire. Il faut prendre le temps pour connaître les articles. Vous savez, quand vous discutez avec un avocat, souvent tu te dis, ah, je suis déjà arrivé, ah, c'est bon, ah, j'ai raison. Et puis, il te sort un article dans l'article 1954, au niveau droit, l'année. Ah, tu dis, Seigneur, mais ça sort d'où? Amen. Il connaît, il maîtrise son sujet. Amen. Parce que pour qu'il vienne plaider, parce qu'il a un camp en face. Nous, on est enfants de Dieu, on a un camp en face. Il y a quelqu'un qui va s'opposer, qui va dire, oui, le sang a coulé pour elle. Mais, vous imaginez, à la banque, il y a plusieurs personnes qui font des crédits, des rachats de crédits, parce que peut-être le taux est plus intéressant. On se dit, bon, on va racheter. Ou bien la substitution d'assurance au niveau du crédit immobilier. Bon, si ton voisin ne comprend pas, dis-lui, dans quelques années, tu vas comprendre. Parce que tout le monde va passer par là. Amen. Oui. Donc, dis-lui, dans quelques années, tu vas me comprendre. Hein? En tout cas, je te le souhaite. Amen. Donc, du coup, dans le cas du rachat de crédit ou d'une substitution d'assurance, parce qu'on veut gagner un peu de marge, on veut faire un peu d'économie, on va, une fois qu'on a remplacé l'assurance ou qu'on a remplacé le crédit, en fait, vis-à-vis de la banque 1, tu ne dois plus rien. Oui, la banque 1, bon, je prends deux banques, par exemple. Non, on est sur Internet, donc on va éviter. Bon, en tout cas, banque A. Et puis banque B. Voilà. Donc, banque A, tu lui devais de l'argent. Tu remboursais tous les mois. Tu vas à la banque B, tu dis, moi, je veux travailler avec vous parce que banque A, son taux est trop cher. Telle chose est trop chère. Ou la conseillère, je ne l'aime pas. Ça arrive. Donc, du coup, banque B fait le dossier, fait tout, et puis fait ce qu'on appelle un rachat de crédit. Et quand il y a un rachat, banque A, et quand on fait rachat, en général, ça clôture de compte s'ensuit. Dit quelqu'un, aïe. Enfin, bref. Et donc, quand clôture de compte s'ensuit, banque A ne peut plus dire, monsieur, bon, on va dire Gaspard. Il n'y a pas de Gaspard dans la salle. Hein? Il n'y a pas de Gaspard. Ah, ok, voilà, très bien. Donc, monsieur Gaspard, on peut pas, le conseiller ne peut pas appeler monsieur Gaspard en disant, monsieur Gaspard, 7 mois, vous n'avez pas payé votre crédit. Non, parce que c'est à banque B que monsieur Gaspard va commencer à rembourser. Que quelqu'un me donne un bon amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? Satan nous réclamait, banque A, l'argent, le péché. Tu as fait ça, ton frère a fait ça, ta famille a fait ça, ta mère m'a livré, t'a livré, ta grand-mère m'a livré, enfin bref. Donc, je dois bousiller ta vie. Que quelqu'un dise, aïe. Jésus-Christ est venu, il a dit, ok, très bien. Moi, je suis banque B. Je rachète ces dettes. Et je paye tout en entier. Amen. Donc, maintenant, mon allégeance, c'est à banque B. C'est à Jésus. Je n'ai plus rien à voir avec ce monsieur. Donc, si banque A, c'est là où on arrive, vient me dire, Madame Ami, vous nous devez de l'argent. En l'année 1900 tel, tu avais fait tel péché. En l'année 1900 Z, tu avais fait ceci. Je dis à banque A, je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Il y a quelqu'un qui a déjà tout payé. Amen. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer Jésus? Ah, ce qu'il a fait est unique, particulier, puissant, merveilleux. Amen. Maintenant, tu peux prendre place. Et là, on arrive sur le fait de plaider. Mais vous voyez, quand banque A m'appelle, il faut que je lui présente le dossier. Rappelez, banque A, il y a eu un dossier comme ça, de rachat, de crédit.
Vous m'avez demandé tel dossier, j'ai donné. Vous m'avez demandé tel dossier, je donne. En général, moi, dans mes dossiers, le dossier fait ça. On demande tel, après tel, après tel, après tel, après tel. Souvent, tu as compassion des personnes. Vraiment, tout ça là, il faut fournir tout, mais bon. Gloire à Dieu, que quelqu'un dise gloire et on avance. Donc, du coup, quand l'ennemi vient, il te dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut que toi aussi, en face, tu aies la parole, tu aies la loi, tu aies le dossier. Dis, je dois avoir mon dossier prêt. Oui, il faut dire, mon dossier doit être toujours prêt. Et tu dis à la banque, écoute, à tel moment, il y a eu ça. L'assurance, j'ai payé. M'avait demandé telle pièce. La lettre de clôture a été donnée. Le sien a été donné. Tel a été donné. Donc, effacez mon numéro. Je ne vous dois rien. Amen. Donc, pour pouvoir, bien aimer, on parlait des 3 raisons pour lesquelles tu dois connaître la parole. Parce que la parole te permet de plaider, de constituer ton dossier. Amen. Ensuite, je vous ai dit, il y a plusieurs, j'ai identifié 3. Amen. Parce que je dois rester dans le temps. Amen. Ensuite, la parole te permet de réclamer ton droit. Amen. De réclamer ton droit, pourquoi? Parce que souvent, pourquoi je prends le cas du rachat, c'est pour que ça nous parle et que ce soit plus clair dans nos têtes. Amen. En termes d'illustration. Pourquoi on parle de réclamer? Parce que des fois, notamment dans les crédits immobiliers, il y a la garantie, il y a crédit logement. Des fois, quand tu finis de rembourser le crédit, pas dans le cas forcément d'un rachat, mais quand tu finis de rembourser le crédit totalement, il y a la caution que tu avais mis à la base et qu'il te faut réclamer. Il faut réclamer ton dû. Donc, il y a une autre démarche que tu dois faire pour pouvoir réclamer ce qu'on a gardé, mais qui est à toi. Amen. Amen. Et dans le cadre, justement, du royaume de Dieu, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lui qui a dit, est-ce qu'on a demandé? Dis non. Est-ce que tu as demandé? Dis non. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Donc quand il dit qu'il n'est pas bon, et on a vu tout à l'heure que Dieu ne ment pas. Donc quand il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide, ça veut dire que tu es l'aide de quelqu'un. Amen. Amen. Ça, c'est dans le cas du mariage, de ceux qui sont en attente. Donc, il te faut le dossier pour réclamer ça. Il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Que quelqu'un me donne un bon amen. Donc, pourquoi as-tu des dettes? Pourquoi on t'envoie des courriers tout le temps? Alors que tu as quelqu'un qui a tout payé, qui te dit que lui, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Amen. Donc il est important que tu connaisses la parole pour réclamer, pour dire voici ce que la parole dit, que je serai la tête et non la queue. Tout lieu que la plante de mes pieds foule, je le possède. Je possède des nations, je possède des entreprises. Amen. Pour pouvoir plaider, pour pouvoir... Vous savez, ça me rappelle, j'ai l'histoire d'une sœur. On s'est appelé récemment. Et ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Et avant, on avait constamment un temps de prière, elle est un peu loin. Un temps de prière pour réclamer certaines choses dans sa vie. Et ce qui s'est passé, c'est que... à un moment, bon, je l'appelle, je lui demande, ah mais tel dossier, comment ça va? Non, quand on priait, ça allait. Après qu'on a arrêté de prier, parce que pour moi, je l'avais confié à d'autres personnes, donc je me suis dit, c'est bon. Quand on a arrêté de prier, ça s'est arrêté. Je dis, ah bon? Mais, et pourquoi tu ne m'as pas dit? Ah non, mais bon, je sais que tu es trop occupé. D'ailleurs, je ne suis pas trop occupé. Si c'est compliqué, je vous dis, faites des voices et je vais vous rappeler. Que quelqu'un dise amen pour moi.
Parce que j'entends trop, Pasteur Narcisse et moi, on entend trop, on entend trop cette réponse. Ah, mais tu es trop occupé. Amen. Il faut que la mort agisse en nous pour que la vie agisse en vous. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous a équipés. Que quelqu'un acclame Dieu. Alléluia. Assurément, la gloire sortira de ta vie. Amen. Tu ne peux pas échouer. Ce que Jésus-Christ a fait est trop grand. Tu ne peux pas échouer. Amen. Donc, cette jeune sœur, je lui dis, et tel dossier? Ah non, mais ça s'est empiré. Et tel dossier, je dis. Et puis, elle finit en me disant, ah oui, mais écoute, j'ai la paix du cœur. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que Dieu me donne la paix du cœur. Ah, l'Esprit m'a dit, il y a quelque chose. Je m'arrête. Je lui dis, attends. Attention à tomber dans la résignation. Attention à te contenter sans réclamer ce que la parole de Dieu dit. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous ne vivons plus selon le monde, mais nous vivons selon les valeurs du royaume, selon ce que la Bible dit. Donc quand tu vois quelque chose, bon, maintenant encore faudrait-il lire la Bible, faudrait-il écouter les enseignements, faudrait-il connaître ce que la Bible dit. Mais ce n'est pas, cette personne qui ne connaît pas la Bible n'est pas venue ici aujourd'hui. Amen. Elle est restée chez elle. Amen. Nous tous ici, nous lisons la Bible. Que quelqu'un dise gloire. Nous connaissons la parole. Nous méditons la parole. Que quelqu'un dise gloire. Donc voilà. Et elle me dit, vraiment, mais vraiment, j'ai la paix du cœur. Je dis, ah bon? Je dis, non. Ce n'est pas normal telle chose. Ce n'est pas, je lui dis, attention. Je dis, non, il faut aller réclamer. Il faut aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Tu m'as dit ci, tu m'as dit ça, tu m'as dit ci. Tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Pourquoi je vis ça? Et demande au Saint-Esprit, que quelqu'un acclame le merveilleux Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qui sait toutes choses de te dire qu'est-ce qui cloche. Parce que des fois, nous n'avons pas la connaissance. Amen. Vous savez, des fois, des courriers qui arrivent, mais qui n'arrivent pas. En fait, c'est ça. Donc, quelque chose est pour toi, mais tu te dis, ça doit arriver, mais ça se perd. La poste... Enfin, bref, ok. On est ensemble, la poste. Hein? Amen. Donc, voilà. Et si quelqu'un travaille à la poste, ce n'est pas de toi que je parle. Voilà. Donc, et je lui dis, non, il faut. Et je lui dis un peu comment faire. Donc elle va effectivement dans la présence de Dieu. Elle commence à réclamer. Elle dit non Seigneur, ce n'est pas normal. Et figurez-vous, elle m'envoie un voice et elle dit waouh. Et puis on a prié. Elle m'envoie et dit waouh. Elle dit vraiment ce que tu m'as dit là, ça m'a chamboulé. J'ai senti que c'était vraiment l'Esprit qui était en train de me parler. Donc je suis allée me lever. Et quand je priais, le Seigneur a commencé à me montrer. Et il a ouvert mes yeux. J'ai vu que quand j'étais enfant, il y a quelqu'un qui a rasé ma tête et mes ongles est parti avec. Que quelqu'un dise aïe. Mais elle ne savait pas. Parce qu'elle a demandé au Saint-Esprit, elle a dit non, montre-moi pourquoi je ne vis pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? Où est-ce que ça cloche? Parce que quand la Bible dit que la révélation est claire. Donc quand tu as la révélation, maintenant tu peux... Avec Colossiens 2. Amen. Colossiens 2, est-ce que la régie peut m'afficher Colossiens, s'il vous plaît? 2. Je crois au verset 14. 14 à 15. Amen. Là, on peut lire ensemble. Car il a annulé l'aide qui établissait nos manquements à l'égard des commandements où il a effacé, on continue, le clouant sur la croix, verset 15. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés, on continue, la régie, dans son cortège triomphal, après sa victoire à la croix. Alors, tu peux acclamer le Seigneur. Parce que tu peux, quand tu as la révélation, dire, mais non, je n'ai pas à vivre ça.
Jérémie 31 dit qu'on ne dira plus que les parents ont mangé des raisins pas mûrs et les enfants en ont eu les dents agacées. Je n'ai pas à vivre telle chose. Je n'ai pas à vivre telle chose. Peu importe le pacte où mes parents m'ont mis. Moi, je suis sous l'alliance du sang de Jésus. Moi, je ne suis plus sous cette alliance-là. Moi, je ne suis plus sous ce pacte-là. Je suis sous l'alliance du sang de Jésus. Donc, je refuse de vivre ça. Juge, il y a une erreur. Je n'ai pas à vivre telle chose. Je viens pour plaider ma cause. Je viens pour déclarer que moi, il a dit qu'il s'est fait pauvre pour que je sois riche. Je refuse de vivre cette situation. Je refuse ce courrier. Je refuse. Et la Bible déclare dans Ésaïe 42:6 qu'il annonce bien à l'avance et il exécutera toute sa volonté. Sa volonté, c'est que je me marie. Sa volonté, c'est que je travaille. Sa volonté, c'est que j'ai des documents. Sa volonté, c'est que j'ai mon enfant. Donc je refuse. Si je n'ai pas d'enfant, je refuse. Sa volonté, c'est que je sois dans la paix. Sa volonté, c'est que je vive dans le repos. Je refuse cette oppression. Objection. Objection, votre honneur. Il y a un problème. Il y a un problème ici. Je n'ai pas à vivre cette oppression parce que le sang de mon grand frère a coulé à la croix. J'invoque le sang. Je plaide le sang. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Tout ce que je fais réussit. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que tu peux donner un amen comme le tonnerre? Amen. Amen. Alléluia. Donc la troisième raison. Oh, qui a avancé l'heure. Est-ce que quelqu'un est béni? Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Il faut connaître la parole pour ton héritage. Parce que ça te permet d'hériter. Amen. Nous allons prendre Osée 4:6. Je vais lire dans la version amplifiée en anglais que je vais traduire après en français. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux boire un peu d'eau. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames celui qui a racheté ta vie? Amen. Est-ce qu'on peut mettre la version amplifiée? Because we speak in English here. Amen. Donc, the Bible said in Hosea, my people are destroyed for lack of knowledge, because you, the priestly nation, have rejected knowledge. I will also reject you, that you shall be no priest to me, seeing you have forgotten the law of God. I will also forget your children. Que quelqu'un dise Amen. Donc j'ai traduit pour ton voisin, donc pas pour toi, mais ton voisin. Mon peuple est détruit, faute de connaissance, parce que tu, et on met bien entre parenthèses, la nation sacerdotale. Donc on s'adresse à toi, enfant de Dieu. Amen. Parce qu'il faut bien comprendre l'essence du verset. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Et tu ne seras plus mon sacrificateur. La partie qui nous intéresse, c'est que ce qui fait que tu n'arrives pas à posséder ton héritage, c'est parce que tu as rejeté la parole. Que quelqu'un dise aïe. Aïe. Parce que ce qui fait que tu es détruit, c'est parce que cette parole qui est Jésus, parce qu'au commencement était la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est créatrice de vie. Parce que cette parole est là pour ramener la vie sur tout ce qui était mort. Et cette parole, il faut que tu l'annonces. Parce que la Bible dit dans Ésaïe 46 qu'il annonce à l'avance. Vous voyez quand l'apôtre Ivan fait la recommandation du mois. D'ailleurs, j'invite tout le monde à vraiment proclamer avec lui
il est en train d'annoncer. Il annonce sur chaque jour, sur chaque mois, ce qui va se passer. Parce que c'est dans la Bible. Parce que c'est ce que Dieu dit. Quand tu annonces sa parole, il dit que la parole court avec vitesse et qu'elle ne reviendra pas sans avoir atteint son but. Et la parole de Dieu dit également dans Ésaïe 46 que j'exécuterai toute ma volonté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc je déclare que tu aimes la parole. Dis Amen. Je déclare que tu possèdes ton héritage au nom de Jésus. Je déclare que tu récupères tout ce qui t'a été volé au nom de Jésus. Je déclare que tu récupères tes grâces au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, tu récupères tes grâces. Je déclare que tu obéis désormais à la parole de Dieu. Et je déclare que tu triomphes et tu marches de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen vibrant comme le tonnerre? Alléluia. Amen. Nous allons terminer. Parce que peut-être toi, tu es ici et quelqu'un t'a invité. Mais ce message t'a touché. Mais depuis tu entends parler des enfants de Dieu, des juges, tu te dis, mais c'est quoi tout ça? Donc peut-être tu ne connais pas le Seigneur. Alors que le peuple a la tête inclinée et les yeux fermés, alors qu'on a tous incliné nos têtes, on a les yeux fermés, je voudrais t'inviter à répéter cette parole après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi en ce jour, humblement. J'ai entendu cette parole qui m'a touché, qui me fait du bien. Et je sais désormais que tu veux mon bien. Je sais qu'à la croix, tu as payé pour ma vie. Tu as effacé toutes mes fautes. Tu as racheté ma vie par ton sang, par ta vie. Alors en ce jour, je décide de te donner ma vie. De te donner ma vie. Sois mon sauveur, et mon Seigneur, personnel. Je décide publiquement de t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie au nom de Jésus. Amen.